Comment manifester des résultats énormes lorsqu'on est coach? Je vais te donner dans cette vidéo eh bien, ce qui va te permettre, en tout cas, de lever le voile sur beaucoup de doutes que tu as par rapport à ta capacité d'atteindre des résultats. Et ce que je vais te donner là, je pense que, j'en suis même convaincu, ça va transformer ta vie. C'est ce qui va te permettre d'obtenir des résultats extraordinaires si tu mets en pratique ce que je te donne là dans cette vidéo. Donc, explication au tableau. La loi, c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est une des lois qui m'a moi-même permis eh bien, de manifester plusieurs millions d'euros, plus de 7 millions d'euros, entre 7 et 8 millions d'euros au moment où j'enregistre cette vidéo. Et c'est ce qui m'a permis de le faire avec une activité de coaching en ligne. Et sans cette loi, eh bien, je pense, en tout cas sans la compréhension et l'application et l'intégration de cette loi, je pense que je n'aurais jamais, au grand jamais, pu manifester autant d'argent. C'est également cette loi qui a permis à des centaines de coachs, des centaines de thérapeutes que j'ai pu accompagner avec mon équipe, eux-mêmes, ce qui leur a permis de manifester des résultats extraordinaires. Si tu veux en avoir le cœur net par rapport à ces résultats, regarde les vidéos de témoignages sur ma chaîne YouTube et tu verras que des centaines de coachs qui ont suivi l'accompagnement que je propose ont eux-mêmes manifesté ces résultats. La manifestation de ces résultats, elle provient de la loi que je vais te donner là maintenant dans cette vidéo. Et la loi, cette loi est la suivante. C'est une loi qui commence par cela. Voilà, ça c'est le début de cette loi. Et il y a peut-être des personnes qui la connaissent ici, cette loi, mais si vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez atteindre, il y a de fortes chances pour qu'il y a des choses que vous ayez oubliées au niveau de cette loi. Et ces choses-là, je vais vous les transmettre et vous allez pouvoir constater que ces choses-là, ce sont des choses très subtiles. Voilà, donc la loi en question, c'est ce que j'appelle, moi, la loi de la manifestation. C'est-à-dire que tout part, absolument tout part de nos pensées. Nos pensées, eh bien, c'est ce qui crée nos sentiments. Nos sentiments, eh bien, c'est quoi? Nos sentiments, c'est ce que je ressens la plupart du temps. Nos pensées, c'est ce que je pense la plupart du temps, donc c'est le dialogue interne, c'est la petite voix intérieure qui nous dit parfois ben, tu ne pourras jamais atteindre de résultat, qui nous dit pas, parfois c'est trop tôt, qui nous dit parfois tu es trop jeune, qui nous dit parfois tu es trop vieux ou trop vieille pour faire ça, qui nous dit parfois qu'est-ce que vont penser les autres de moi, qui nous disent parfois bien, à quoi je sers, qui nous disent parfois jamais je vais y arriver, qui nous dit parfois et s'ils y arrivent, qu'est-ce qui va se passer et qui nous met dans la peur, etc. etc. Donc ces pensées, eh bien, elles nous amènent des sentiments bah, qui peuvent être des sentiments de peur, qui peuvent être des sentiments de bien-être, au contraire. Si mes pensées sont je vais tout casser, ça va être énorme, je vais mettre en place un business prospère qui va cartonner, bah, évidemment, les sentiments, c'est bah, tout est possible. Je me sens bien, je ressens une excitation de commencer pour passer à l'action en fait. Et la seconde chose, c'est le A pour action. Les sentiments mènent aux actions ou à l'inaction, parce que un sentiment de peur, c'est ce qui va nous empêcher de passer à l'action. Donc on va avoir une action d'inaction finalement. Donc les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions, et les actions mènent aux résultats. Ce sont ces actions qui nous amènent à un résultat. Donc l'inaction est un résultat. Je vais te donner un premier exemple. Bah, j'ai des pensées négatives. Des pensées négatives. Donc les pensées négatives, c'est des peurs. Enfin ça, c'est plutôt des pensées, on va dire, négatives. Je n'y arriverai pas. Pas possible. Je suis trop jeune, trop vieux, ou pas assez expérimenté, pas assez bien, pas assez belle, pas assez beau, pas assez grand, pas assez jeune, etc., etc. Ça peut être hum, je n'ai jamais réussi, par conséquent, je n'y arriverai jamais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, toutes ces pensées négatives, elles nous amènent à quoi? Bah, à des sentiments, je me sens mal, quoi. Je me sens pas bien. On a des oscillations
émotionnels qui arrivent. C'est je me sens bien, je me sens pas bien, on a besoin de l'extérieur en fait. On a besoin de l'extérieur pour nous sentir bien. On a besoin de se rassurer avec des éléments externes. Les éléments externes, c'est quoi? C'est aller voir d'autres personnes pour nous rebooster. C'est aller voir un concert pour nous rebooster le moral. C'est aller participer à un séminaire de coaching boostant. Là. On est boosté on est là pendant 2 jours. Et puis les jours d'après, on est là, quoi. On est au fond du trou à nouveau. Pourquoi? Parce qu'on dépend de l'extérieur. Dépendre de l'extérieur, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple se dire, alors celle-là j'aime beaucoup, c'est de dire je vais faire des photos, je vais prendre un photographe pour me sentir bien, pour me montrer sous le mauvais jour, sous mon meilleur jour, pardon. Mais le problème c'est que on va trier les photos, on va se dire bah, tiens ça celle-là elle est bonne, celle-là elle est bien, celle-là ah non celle-là non je peux pas me montrer comme ça, je peux pas me montrer comme ça, c'est pas possible. Je me sens pas bien si je me montre comme ça. Bah, là on dépend de l'extérieur, pareil. C'est que les personnes qui ont besoin de photos pour ben, attirer des clients qui ont besoin de photos pour se sentir bien, passent par un élément externe, ça ne marche pas en fait. Vous verrez, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas vous transformer en aimant un client en étant connecté à ces énergies de manque en fait. Parce que ça c'est de l'énergie de manque tout ça. Et donc on se sent mal. Et qu'est-ce qui se passe? Les actions, qu'est-ce qu'elles vont donner quand on se sent mal? Ben, on est dans la procrastination. Procrastination, ok? Procrastination, ou bien on va se forcer, on est dans la force, on va se forcer à faire des actions. Les actions seront mal faites parce qu'on va devoir se forcer. On doit se mettre des coups de pied au derrière pour avancer. C'est pas bon du tout. Les actions, inaction, hein, comme je disais tout à l'heure. Inaction. Et qu'est-ce que ça donne? Les résultats qu'on obtient de ça. Procrastination, évidemment, c'est 0 résultat. Inaction, c'est 0 résultat. On est dans la force, c'est des résultats non motivants. Non motivants, on n'est pas motivé. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on ne fait pas de résultat. C'est la boucle merdique. C'est la descente aux enfers. Ah, mais je suis pas capable de faire des résultats, je m'en veux, je suis dans la culpabilité parce que j'ai rien foutu, je suis dans la culpabilité parce que ce que je produis c'est n'importe quoi, je me sens pas bien et on a encore plus de pensées négatives, on se sent encore plus mal et c'est la descente aux enfers, on est dans le fond du trou, on a besoin d'extérieur, on a besoin de repartir sur un séminaire boostant pour se rebooster et ça dure 3 jours et on repart dans des oscillations émotionnelles constamment. Ça, c'est ce que je vois le plus souvent. C'est des personnes qui vont dans des séminaires de pseudo-coachs là, qui sont là, ouais, vous êtes bien, ouais, qui sont plus des DJ que des coachs pour moi, et qui font des petites démos, enfin bref, ce genre de choses, c'est bien et c'est pas bien à la fois. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal. C'est à la fois bien et c'est à la fois pas bien. Mais ce qui ne t'aide pas à obtenir des résultats, c'est le fait que tu aies besoin de l'extérieur. Tu sois dépendant à 100% de l'extérieur pour obtenir des résultats. Or, pour moi, le coaching, c'est amener des personnes à l'autonomie. C'est-à-dire que le coaching doit t'aider à atteindre toi-même tes propres résultats, de devenir autonome pour obtenir de vrais résultats. Au contraire, une personne qui a des pensées qui sont positives, qu'est-ce qui se passe? Tout est possible. Elles ont des pensées de type tout est possible. Elles ont des pensées de type je vais le faire, je vais le faire, je vais prendre du plaisir à le faire. C'est qu'une question de temps. Ce qui est important, c'est le chemin. Je suis assez, j'ai confiance en moi, je vais y arriver, c'est sûr. Si je mets en place les bonnes actions, je vais y arriver, c'est sûr. Si je fais tout pour y arriver, j'y arriverai. Ce qui est important, c'est de voir ce que j'ai déjà accompli. Je suis dans le plaisir, je me sens bien, c'est possible, je me sens assez, je me sens aligné, je me sens dans des énergies de gratitude quand on fait ça. Donc, quand on pense ce type de pensée, tout est possible, je vais le faire, je vais réussir, je vais y arriver. C'est qu'une question de temps.
bah, on est dans des sentiments de gratitude, on se sent confiant ou confiante, on se sent bien, on se sent motivé, on est motivé. Et évidemment, quand on se sent bien, quand on est dans la gratitude, quand on est dans la confiance, quand on se sent motivé, on passe à l'action. On passe à l'action bah, en mettant en place des actions, on fait les bonnes actions pour peu qu'on soit bien accompagné. Voilà, les bonnes actions, bah, c'est ce qu'on transmet à nos clients, par exemple. Donc, on passe à l'action et surtout, on fait les bonnes actions. C'est super important de le comprendre. Et évidemment, quand on est motivé, qu'on passe à l'action, qu'on persévère, qu'on est dans la persévérance, ben, on commence à avoir des premiers résultats. On commence à obtenir des premiers résultats. Ben, c'est ce que l'on voit dans les témoignages clients. Les personnes qu'on accompagne, elles ont des premiers résultats. Donc, elles sont dans la gratitude. Et en voyant ces premiers résultats, ça peut être une première vente ou pas. Ça peut être un premier résultat, ça peut être un premier résultat interne. C'est de se sentir mieux, c'est se connecter à des énergies positives. C'est petit à petit se transformer en aimant un client. C'est d'être dans l'attraction. C'est de se connecter à l'énergie d'abondance. Ça peut être un résultat. C'est commencer à devenir une nouvelle personne. Ça, c'est un vrai résultat. C'est ce qui nous permet de voir qu'on progresse en fait. Ça, c'est le temps, ça, c'est les résultats. Et petit à petit, on a de plus en plus de résultats. Qu'est-ce qui se produit quand on constate cela? Ah, bah ça marche pour moi. Et les pensées, ben, elles sont ah, ça marche pour moi. Et là, on entame un nouveau processus, un processus positif, selon lequel bah, la personne, elle va avoir encore plus de pensées positives, elle va se sentir encore mieux, encore plus dans la gratitude, encore plus dans l'amour, amour pour elle, amour pour les autres. Et c'est ce qui va lui permettre de passer encore plus à l'action facilement, en étant aligné. À ce niveau-là, la personne, elle se sent super alignée. Et petit à petit, elle a un premier résultat, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Elle va peut-être faire sa première vente. Sa première vente. Et puis elle va en faire une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Elle va peut-être commencer à augmenter ses prix parce qu'elle va se sentir encore plus en confiance. Elle va se dire, ouais, j'ai des résultats extraordinaires avec les clients qu'on accompagne parce que ben, on lui aura montré comment faire son programme, comment faire un programme transformationnel qui apporte de vrais résultats. Ça aussi, c'est ce qu'on aide à faire avec nos clients. J'ai le bouchon qui est tombé. Et c'est ce qui va lui donner encore plus de confiance. Donc c'est ça qui va lui permettre d'avoir encore plus de résultats, etc., etc., etc. Et ça, c'est vraiment l'équation de la manifestation et c'est ce qui, toi aussi, peut te permettre d'obtenir de super résultats. Et beaucoup de personnes oublient ce paramètre et c'est là que ça commence à devenir encore plus intéressant, c'est les perceptions. Les perceptions, un P comme perception. Ça, c'est les perceptions, c'est la façon dont la personne voit le monde. C'est la personne, elle voit des obstacles, bah, elle a le choix. Soit elle bascule ici, là, dans le négatif, ou alors, face à un obstacle, elle peut le voir différemment, cet obstacle. C'est ben, le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. Si tu vois le verre d'eau à moitié vide, bah, tu bascules ici. Si tu le vois à moitié plein, tu bascules ici. Aussi simple que ça. C'est la façon dont tu vas voir les choses qui vont influencer tes pensées, qui vont influencer tes sentiments, qui vont influencer tes actions et qui vont influencer tes résultats. Et ça aussi, c'est ce qu'on fait avec nos clients. On les aide à se reprogrammer, à devenir de nouvelles personnes, changer leur monde intérieur pour manifester des résultats extérieurs. Et ça, il y a très très peu de personnes dans le monde du coaching qui le pratiquent au quotidien. Il y a très peu de personnes, évidemment, qui ont des résultats. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, ce qu'ils veulent, c'est l'état quotique. C'est là. C'est les soi-disant bonnes actions, ces soi-disant méthodes miracles, qui, soi-disant, ces méthodes miracles, j'ai pas besoin de me remettre en question avec des méthodes miracles, j'ai pas besoin de faire des efforts avec des méthodes miracles, j'ai pas besoin de m'investir avec des méthodes miracles, et avec ces méthodes miracles, soi-disant, je dois avoir des résultats rapides et sans changer en fait. Mais le problème de la majorité des gens, c'est qu'ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort.
Ça, ça c'est ta zone de confort. Les résultats, tu commences à les atteindre lorsque tu sors de ta zone de confort. Les résultats, ils sont là en fait. Et pour atteindre ces résultats-là, c'est ce que la majorité des coachs, qui d'ailleurs, ces coachs, ces hommes, ces femmes, elles sont plus des marketeurs que des coachs en réalité. Il n'y en a aucun qui a fait une réelle transformation interne. Il n'y en a aucun qui s'est fait accompagner sur du vrai coaching. Il n'y en a aucun qui sait ce que c'est réellement que le coaching. Et il n'y en a aucun qui sait ce que c'est réellement qu'obtenir des résultats, qu'obtenir une transformation interne. Et ce sont des personnes, ben, à la moindre difficulté de leurs clients, quand on a des clients qui sont dans la difficulté, ben, ils ne savent pas comment faire justement pour les aider à sortir de leur zone de confort, si ce n'est que de les forcer, de leur mettre des coups de pompe dans le cul. En mettant des coups de pied dans le cul, tu peux faire sortir des gens d'une zone de confort, mais ça ne dure pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'un coup de pied au cul, c'est un élément externe. Et la majorité des gens qui vont te vendre des tactiques là, des techniques, des tactiques là, eh bien, ce sont des personnes qui vont utiliser la stratégie du coup de pied dans le cul, qui vont utiliser la stratégie de la motivation externe. Allez, vas-y, tu peux le faire. Allez, vas-y, 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 tu vas pouvoir le faire. Ouais, 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 ouais. Mais ça marche un temps. Mais le problème, c'est que ça va marcher un temps et la personne, à la moindre difficulté, elle va retomber dans ses délires, en fait, retomber dans ses travers et repasser sur de la procrastination. Et un coach, en fait, le rôle d'un coach, c'est pas de faire allez, 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 allez. Le rôle d'un coach, c'est pas quelqu'un qui doit te pousser avec de la motivation externe. Un coach, un vrai coach, pour moi, c'est quelqu'un qui connaît cette loi-là et qui t'aide à te reprogrammer de l'intérieur, qui t'aide à changer tes perceptions pour que tu deviennes autonome pour avancer toi-même vers ton résultat. Et c'est ce qu'on aide nos clients à faire, avancer vers l'autonomie pour qu'ils n'aient plus besoin de nous en fait. Au contraire, si tu enfermes des gens dans un système, si tu enfermes des gens dans une dépendance, allez, 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 coup de pied au cul ou pas, peu importe les méthodes, les deux sont mauvaises. L'encouragement, je ne dis pas que c'est mauvais, l'encouragement, c'est bien, mais si la personne elle devient dépendante de toi pour atteindre des résultats, c'est complètement contre-productif pour moi en tout cas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. J'ai pas fini, mais si c'est le cas, mets un grand like. J'ai pas fini, le meilleur vient là maintenant. C'est justement éviter de faire comme la majorité, de partir vers l'objet brillant qui te promet des résultats. Ça t'amène des résultats selon ces marketeurs-là, mais c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que si tes pensées elles sont merdiques, tu n'atteindras jamais le résultat. Et regarde bien ces marketeurs. Les résultats qu'ils ont avec leurs clients bah, montrent bien que ça ne fonctionne pas, que leur tactique là ne marche pas. Pourquoi? Parce que bah, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est agiter un résultat qu'ils vont avoir avec un client. Donc, ils vont avoir un ou deux ou trois témoignages clients. Ils vont en faire des montagnes, ils vont en faire des caisses pour te dire que leur nouvelle soi-disant méthode, elle fonctionne bien. Et la plupart du temps, ces résultats-là, ils les ont atteints avec des clients sans cette méthode. Donc, c'est des personnes qui auront enregistré, oui, oui, c'est génial, c'est super, je suis trop contente. Dans le meilleur des cas, on va dire que c'est vrai. Ben, c'est des personnes qui ont peut-être été déjà prêtes à ça, qui auront peut-être tendance à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, et qui auront tendance à être plutôt stables au niveau de leurs émotions et qui sont capables de passer à l'action. Dans ces cas-là, passer à l'action devient beaucoup plus facile. Mais le problème, c'est que lorsqu'elles sortent de l'accompagnement, lorsqu'elles sortent du mode pushy, je t'encourage ou je te mets des coups de pompe dans le cul pour que tu passes à l'action, bah, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que les personnes, elles s'effondrent. La clé, c'est vraiment de devenir autonome là-dessus et c'est ce qu'on apprend en priorité avec les personnes qu'on accompagne. En tout cas, si toi, tu souhaites réellement obtenir des résultats, eh bien, je t'invite vivement à changer tes perceptions, changer tes pensées, observer tes pensées, les changer au quotidien. Et si tu n'es pas autonome là-dessus, évidemment, tu as 99,9% des personnes qui ne comprennent pas comment se reprogrammer, qui ne savent pas exactement comment être constant là-dessus, qui ne savent pas exactement comment se transformer en aimant un client en interne, qui ne savent pas comment on manifeste réellement de vrais résultats. Si toi aussi tu souhaites avoir de vrais résultats, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un appel avec nous, avec une personne de mon équipe qui peut te montrer précisément
comment tu peux toi aussi obtenir des résultats, de vrais résultats puissants et manifester une activité de coaching, d'accompagnant ou d'accompagnante prospère. Voilà, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, je t'invite à mettre un grand like. En tout cas, tu trouveras les liens en dessous. Tu pourras prendre rendez-vous avec nous si tu le souhaites. Tu peux également regarder un tutoriel. J'ai fait un tutoriel qui te permettra d'aller encore plus loin pour comprendre bien, comment tu peux passer à l'action. Ce tutoriel, il parle uniquement des bonnes actions. Il parle de ça. Voilà, donc si tu te sens prêt ou prête à passer à l'action avec nous, regarde ce tutoriel et puis ensuite prends rendez-vous avec nous pour comprendre comment on peut t'aider toi aussi à manifester des résultats énormes dans ta vie. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt. N'oublie pas de liker cette vidéo et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.